Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 29 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et un très bon week-end. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions. Elle nous parle de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 11-11, lui par contre, on ne le réduit pas, c'est un maître nombre. Il nous parle de force, d'idéal, de magnétisme. On est en train d'attirer quelque chose. On est en train d'attirer à nous un idéal. Peut-être que nous sommes en train d'attirer à nous un vœu avec les demandes que nous devons faire. Il est peut-être temps de poser sur papier nos demandes, nos vœux. Qu'est-ce que nous nous souhaitons vraiment? En tout cas, il y a une aide qui nous arrive ce lundi pour pouvoir concrétiser quelque chose avec ce 11. Si ça devait être une journée de tension, parce que le 11, c'est aussi de la nervosité, c'est 2 fois le chiffre 1, c'est 2 fois l'action. Une action très très forte qui peut nous embarquer très très vite, ou alors ça peut être une énergie très forte, très punchy qui arrive vers nous, mais peut-être pas du côté positif. Donc on va décrypter ensemble ce qu'on va rechercher avec la carte de la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on va expérimenter ce lundi 11? Donc, si vous avez vu marqué jalousie, ou si vous avez vu le personnage ici qui fait un petit peu la tête, qui a l'air d'ailleurs extrêmement jaloux, entre nous soit dit. Donc, il y a peut-être l'idée que ce qui est mis en lumière, c'est toutes les énergies qui sont un petit peu, on va dire, pas malveillantes, mais de jalousie, d'envie, de médisance. Donc peut-être que vous allez voir autour de vous toutes les personnes qui sont un petit peu médisantes, qui sont un petit peu jalouses, et que vous allez prendre un petit peu du recul par rapport à ces personnes. Si vous avez vu la lune, juste derrière là, le gros marron, c'était la lune. Donc il y a un vœu qui se réalise. Et avec ce chiffre 11, ça arrive assez rapidement. C'est quelque chose que vous n'espériez plus, ou vous expériez énormément et qui n'arrivait pas. Et là, ça y est, ça se décante. Si vous avez vu le couple là, il y a fort à parier qu'il y a une rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre très très forte qui arrive vers vous. Et puis si vous êtes en couple, alors on vous dit que vous allez vous rendre compte à quel point le lien est fort. Si vous avez vu les serpents, alors le serpent, ça nous parle quand même d'une transformation, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est piquant, qui nous pique. Donc il peut y avoir le double sens, où il y a une réelle et grande transformation dans votre vie, quelqu'un qui arrive dans votre vie qui transforme votre vie, une situation professionnelle ou financière qui se débloque et qui transforme complètement votre vie, ou alors ce n'est pas la transformation, mais on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous faire assez mal ce 29, et on vous dit que s'il y a des personnes qui vous piquent ou s'il y a une situation qui vous fait du mal, cette situation, elle n'est pas faite pour vous faire souffrir, elle est là pour vous faire grandir et peut-être aussi pour libérer des choses, vous me direz. Si vous avez vu le nuage derrière, on vous dit que pour le moment, ne prenez pas de décision. Vous avez vu, c'est tout ce qui était blanc là en derrière. Ne prenez pas de décision actuellement parce que vous n'avez pas l'esprit clair et les choses vous sont un petit peu voilées, voire cachées. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 19, ça donne le chiffre 1. Oui, ça donne le chiffre 1 et ça vous parle de renouveau, ça vous parle de création, quelque chose qui est en train de se créer pour vous. Ou alors c'est vous qui êtes en train de créer. Voilà. On vous dit que ça va avancer la création. Et c'est très aligné avec le 11, qui est 2 fois l'énergie du 1. Donc, d'autant plus. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. Vous me dites, allez, 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Si je te dis de fermer les yeux, c'est qu'à 1, il faudrait déjà que tu fermes les yeux. Ça me laisse le temps de positionner comme il faut la carte. Parce que si tu le vois, si tu fermes pas tes yeux et tu la vois tout de suite, tu n'as pas le réflexe de ressentir tout de suite. Alors que là, tu t'y attends, tu fermes tes yeux et quand tu ouvres, tu es déjà dans l'attente d'aller chercher quelque chose. Il ne faut pas que tu sois surpris par l'information qui arrive à toi parce qu'elle serait pas juste. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Écoute, elle peut rester. Ce 29 juin 2026. Oui, effectivement, ça va être une énergie très, 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 très forte. Effectivement, ça peut être 2, 4, 6, ou très forte, ou une énergie de stress, de tension, pour ce lundi.
Donc, il faut s'y attendre. Comme ça, on n'est pas étonné. On sait qu'on doit prendre un temps pour nous, un temps pour sortir de situations stressantes. Allez, c'est parti. Donc là, on nous parle de départ, d'avancer. Donc peut-être pour certains, on prend la route. Pour d'autres, on avance, on y va. Ouais. On va vers plus de sagesse, plus d'alignement. Peut-être tu prends la route pour aller vers une situation qui va t'aligner ou une situation qui va t'apaiser. Ou alors peut-être c'est vraiment le fait d'aller vers plus de sagesse, plus de tranquillité. Hein, avec la renommée, alors là, on nous met à notre juste place. On est exactement là où il faut. Donc si tu te posais la question, est-ce que je fais les bons choix? Oui. Si tu te poses la question, oui, mais j'arrive pas à faire un choix, c'est que pour le moment, tu ne devais pas le faire. Il y a cette idée de se sentir aligné et à sa juste place ce lundi. En tout cas, on nous y aide. Hein. On nous y aide, on nous demande de ne pas être dans le jugement, ni par rapport à nous-mêmes, ni par rapport aux autres. Donc, on est peut-être en train de s'aligner avec soi, avec les décisions qu'on a prises ou celles qu'on n'a pas encore prises. En tout cas, il y a l'idée il y a le bonheur, il y a les honneurs, il y a le bonheur, il y a une vraie reconnaissance qui est là. Hein. Ouais. On a été aidé à prendre de la hauteur sur des situations. Pour ceux qui ont déjà mis une action, eh ben on se dit ok, c'est ok, je suis à la bonne juste place. Pour ceux qui n'ont pas mis, on nous aide à prendre de la hauteur pour pouvoir prendre des décisions. Et il y a une solution qui est trouvée là. Donc pour ce lundi 29, on trouve des solutions. On cherche des solutions ou on trouve une solution. Quoi qu'il en soit, on est en train d'actionner, on est en train d'aller vers cette solution. En tout cas, les guides, les anges nous aident. Hein. Nous aident à prendre du recul, à voir la situation telle qu'elle est, à regarder en face le positionnement que l'on peut avoir, qu'est-ce qu'il est en notre capacité de pouvoir changer et qu'est-ce qu'il faut qu'on accepte tel que c'est. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment des énergies d'avancer, de comprendre. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 29 juin 2026 ? On est en train de laisser derrière nous juin hein, pour aller vers juillet. C'est incroyable. On est déjà en été. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas vous, mais j'avais l'impression que cet hiver ne finissait jamais. C'est peut-être le froid qui s'est installé. Puis là, on n'a pas eu franchement de printemps. J'ai pas eu l'impression, on est passé directement en été. Incroyable. Bon, je vous dirai la même chose à Noël. Hein. Peut-être. C'est vrai. Il y a des moments de stagnation, tu as l'impression que ça avance pas, puis d'un coup, hop, tu te retournes. Tu as pris 6 mois. Pas de chance. Bon, écoutez, là, on est sur des questionnements. On se questionne beaucoup, on se pose des questions, on se demande où on va, on se demande comment faire. On dit quand même qu'il y a des choses qui tournent en boucle dans notre tête. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser là, il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser aller. S'il y a une situation qui dure trop longtemps, qui tourne trop longtemps dans nos têtes, on nous demande quand même de lâcher prise par rapport à cette situation. Et de se dire de temps en temps, quand elle revient, ben non, je ne la règle pas tout de suite, je la laisse aller. Pourquoi ? Parce que ça ne nous laisse pas le temps de prendre de la hauteur. On ne peut pas prendre de décision tout de suite, on ne peut pas laisser un moulin tout le temps fonctionner. Il faut qu'à un moment, notre cerveau il s'arrête. Donc quand les situations récurrentes reviennent, ou quand, hop, on pose, on se dit, attends, j'y penserai plus tard, je ferai plus tard, d'accord ? C'est en remettant des situations à plus tard qu'on est en capacité de pouvoir couper avec elles. Pourquoi ? Parce que quand on rumine trop longtemps une situation, on l'envisage trop longtemps et du coup, on n'a plus de recul nécessaire pour pouvoir bien la comprendre. On s'est fait tout un film, on a projeté des choses et il est peut-être temps de s'arrêter là, de poser son cerveau, de poser son mental. Hein. Alors parlez-en à quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, j'ai quelque chose qui tourne régulièrement dans ma... Bon, alors, des fois on n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé. Mais si face à vous, vous avez des personnes et vous avez l'impression qu'elles vous jugent, vous n'êtes peut-être pas avec les bonnes personnes. Parce que normalement, les personnes ne sont pas censées vous juger. Elles sont censées pouvoir être suffisamment objectives pour prendre du recul et dire j'écoute pas le fond, j'écoute la forme. Et la forme, c'est tu as quelque chose de récurrent dans ta tête, je vais t'aider à poser ton mental. Et pas je juge le cheminement que tu es en train de faire. Personne n'a le droit de juger ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Nous sommes tous uniques. Ok ? Et puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser. Et il y a une façon de penser. Et elle est là pour chacun. Ici, on nous dit que les choses arrivent rapidement ou ça peut nous parler un peu de nervosité ou d'une maladie. Non, alors en fait, on dit
Là, les choses arrivent rapidement. Il est temps de pouvoir semer. Hein. Il est temps d'aller vers ces actions. Sous 15 jours, en tout cas, on a la possibilité de pouvoir actionner quelque chose, de mettre quelque chose en route. Si vous vouliez depuis longtemps mettre quelque chose en route, ça va être le bon moment. Pour d'autres, ça nous parle quand même qu'il est temps d'aller vers plus de douceur et de tranquillité. Hein. Peut-être que vous avez eu des émotions qui étaient trop en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, il y a une plénitude, un alignement qui est en train de se faire. Avec le printemps, ça parle de douceur, de chaleur, de se laisser envahir par cette douceur et cette chaleur. Hein. Voilà, ça peut être ça, si jamais ça vous parle plus. Ici, ça nous parle d'une communication qui est faite ou d'un contrat qui est signé ou peut-être pour chacun d'un nouveau chapitre à écrire ou d'un chapitre à écrire, s'il n'est pas nouveau, hein, la suite, peut-être. En tout cas, ça peut nous parler d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, de quelque chose qui nous ressemble vraiment ou d'une personne qui a cette posture ici. Hein. On nous dit que cette personne, elle est un peu enfantine, qu'elle est un peu légère, et qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre avec cette personne, ou que cette personne a des enfants. Mais laissez-vous aller à écrire un nouveau chapitre, peut-être plus enclin à être aligné avec ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu souhaites vivre que souhaite ton enfant intérieur? Qu'est-ce que ton enfant intérieur souhaite vivre? Et là, il y a le fait d'acter. Ouais. Il y a quelque chose à vivre, là. Il y a quelque chose à écrire. Quelque chose que nous pousse à écrire notre enfant intérieur. Nouveau chapitre de notre vie, peut-être. Quelque chose de plus léger. Quelque chose de plus insouciant, peut-être. Fait du bien aussi, hein, de ne pas tout contrôler, maîtriser. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 29 juin 2026. Ouais, il y a quand même quelque chose de punchy là. Pour ceux qui sont arrivés à poser leur mental, il y a vraiment l'idée d'aller vers des souhaits, des désirs de son enfant intérieur. Et puis pour d'autres, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus léger. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. En tout cas, là, ça parle du miroir magique, hein, magnétique, pardon. C'est ce que l'on est en train d'attirer à nous. Ce que tu attires à toi, c'est la réussite. C'est quelque chose que tu as examiné sur toutes les coutures et tu es en train d'y arriver. Tu es potentiellement en train de créer quelque chose de complètement différent. Quelque chose que tu n'avais encore jamais vécu jusque maintenant. Et il est temps. Accepte. Ouais. Accepte de créer quelque chose de différent. Accepte d'aller vers plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur. Hein. Ouais. C'est chouette là, c'est beau. C'est beau, il y a des réelles libérations qui arrivent. Hein. En tout cas, là, ça parle de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. Ça parle d'un soutien. Il y a un soutien inconditionnel qui est là. Donc, on te dit, quelles que soient tes décisions, peu importe vers quoi tu veux aller, c'est où des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie qui seront là pour te soutenir. Ou alors, on te dit inconditionnellement, il y a un amour qui est là, tes guides, tes anges te disent, vas-y, vas-y, tu as le droit, tu es soutenu. Tu as soutenu. Après cette période de difficulté, cette période où tu as dû beaucoup te battre, où tu as dû regarder derrière toi pour être sûr de ne pas être trahi, pour être sûr qu'on ne te marche pas dessus, pour être sûr d'être respecté, pour être sûr de ne pas chuter aussi. Hein. Et on te dit, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avancer avec des gens qui te sont sincères, qui te sont loyales et qui te soutiennent. Et je les embrasse, ces personnes. Enfin, surtout une en particulier. Elle se reconnaîtra, je l'embrasse à chaque vidéo. Donc, il y a cette idée. C'est chouette, c'est beau, hein. Et ça fait du bien. Donc, là, on a parlé beaucoup de solutions, on a parlé de soutien, hein, et puis là, on nous parle quand même de ce qui importe beaucoup d'entre nous. C'est un équilibre, c'est une abondance financière. Hein. Donc, c'est le positionnement financier que l'on peut avoir dans nos vies. Qu'est-ce qui rentre dans nos vies? Quel va être l'impact financier? L'abondance. Donc, là, on nous parle, avec la famille, de quelque chose de sécurisant, une sécurité financière là qui arrive. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être une rentrée d'argent par rapport à la famille. Bon, en tout cas, c'est une rentrée d'argent qui amène beaucoup, beaucoup de joie et qui est très, très, très rapide. Hein. Ouais, il y a une rentrée financière là
qui amène beaucoup de joie. Ça peut être aussi suite à un mariage aussi, ça peut, hein, où il y a plus d'abondance financière. Ou alors c'est peut-être le fait de s'unir, de créer une famille, c'est beaucoup plus abondant. En tout cas, il y a une situation qui avance extrêmement vite. Qu'elle soit financière ou familiale, elle avance très très vite et elle amène beaucoup de joie. La vitesse, c'est ça, c'est la fatalité. Donc là, il y a une rentrée d'argent rapide, où il y a une construction familiale et qui amène beaucoup de joie rapide. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 29, s'il vous plaît, juin 2026. Pour les couples, pour ce lundi 29 juin 2026, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les couples. On va la chercher. Les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce lundi 29 juin 2026. Hop. Bon, ben, il y en a beaucoup. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'était? Oh, bah. Bon, ben, il y a toute une histoire, là. Bon, voilà. Même si c'est... Ouais, oui, écoutez, quand il y a toute une histoire là qui nous est racontée, allez, pour les célibataires, donc on les découvre ensemble. Donc on te dit que potentiellement, il y a eu une histoire compliquée ou il y a peut-être une histoire qui est en train de se créer chez toi qui est compliquée. Il y a beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de disputes et on te dit c'est normal, la relation que tu as vécue jusque maintenant, c'était une relation karmique. Elle était là pour te faire sortir de tes gonds, elle était là pour t'obliger à prendre des décisions. Elle était là pour t'obliger à te respecter, à poser des limites, hein. Ou alors c'est une personne qui arrive et qui va être là pour ça. Donc accepte. Les personnes qui rentrent dans ta vie, elles ne rentrent jamais pour rien. Elles sont toujours là pour que tu puisses comprendre, travailler quelque chose. Ici, pour les couples, ça nous parle d'un choix. Il y a une décision à prendre, hein, avec son âme. Donc décide avec ton âme, ne décide pas avec ton mental, mais décide vraiment avec ton cœur, avec ton âme de ce qui est juste pour toi et prends cette décision. Bon, pour les liens spéciaux, on te parle d'une chance. Cette chance, pour le féminin, c'est vraiment un retour à la discussion, un retour à une bonne communication, quelque chose de fluide, hein. Et on te dit qu'il y aura une invitation qui va se faire et qui va te ramener beaucoup, beaucoup de joie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, pour ce lundi 29. Hein. Les énergies étaient fortes, mais elles sont fortes émotionnellement. Allez, quel sera l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce lundi, s'il vous plaît, 29 juin 2026. Allez, pour ce lundi 29 juin 2026, ça nous parle des amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Bien sûr que quand on aime, on a envie de s'engager. Quand on aime, on a envie de faire voir à l'autre que ce lien est fort. On a envie de faire voir à l'autre à quel point il compte dans notre vie et à quel point on sait que c'est lui, que c'est elle et qu'on a envie de s'engager jusqu'à la fin de notre vie, hein, sans nul doute, à cet instant. Et qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'on est capable à deux de pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce lundi 29? Et puis ça parle une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, une voie de la moindre résistance. Ne résiste pas et laisse-toi embarquer par la vie, laisse-toi embarquer par ce bonheur, par cette joie qui vient te chercher, hein, pour t'envahir. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi, s'il vous plaît, 29 juin 2026. Allez, il y en a plein là qui sont tombés, c'est pour ça que je ne les prends pas. Et ben voilà. Vu qu'il y en a deux. Alors, et vu que celle-ci, je l'avais vue, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Ne pose pas de résistance. Et là, loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir, ferme tes yeux et imagine à quel point tu es heureux, heureuse quand tu reçois quelque chose de spécial. Et puis, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être
vis tes rêves. Signé l'archange Michael. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 29 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.